Et bonsoir, merci de nous retrouver encore une nouvelle fois pour, notre partie de jeu de rôle, dans les royaumes de Viltis, donc mon univers maison. Aujourd'hui, on fait la sixième et normalement dernière session de la mini campagne, l'héritage du premier roi. Donc on va essayer d'aboutir en tout cas à une conclusion, de cet arc. Alors, vous aurez, des réponses normalement, si les joueurs vont dans cette direction-là, ça mettra pas forcément fin à toutes les histoires des personnages, mais ça devrait vous donner une conclusion, suffisante, pour, cette narration. On va commencer par rappeler, ce qu'on utilise pour jouer. Donc, on utilise, déjà le logiciel, enfin le site web Let's Roll pour, tout ce qui va être, jeu de jet de dés et interaction qu'on a en tant que joueur pour remplacer, celle qu'on aurait, autour d'une table. Et pour tout ce qui est, visuel, on utilise en niveau avatar artflow.ai qui nous a généré nos petits avatars il y a quelques mois maintenant. Pour tout ce qui est audio, c'est Tabletop Audio qui a mis, des musiques à disposition dont on se sert. Et pour tout ce qui est visuel, tout ce qui va être 3D va être fait, par Talespire. Et la petite nouveauté que j'ai pas rajoutée, enfin qui était déjà la dernière fois, mais, que j'ai pas rajouté sur cet écran, c'est qu'on utilise aussi, quelques images faites par Midjourney, donc l'IA un petit peu qui a le vent en poupe en ce moment. J'ai fait quelques essais et maintenant on utilise, quelques-unes. Donc, comme à chaque fois, on va commencer par un résumé de la session précédente. Donc résumé un petit peu plus long que d'habitude parce que la session a été, mouvementée et a eu beaucoup d'actions, donc j'ai voulu replacer ça, calmement. Donc je vous le passe tout de suite et puis après on se retrouve avec les joueurs pour débuter la session. Coup de théâtre, la filature ne se passe pas comme prévu. Jali, la mystérieuse femme à la cape violette, les a repérés et leur tente un piège dans une ruelle isolée. Un groupe d'hommes armés les attend, mais sentant le vent tourner, les survivants de Sombral se séparent. Calderis et Dimbar tombent dans le piège et se retrouvent bloqués dans la ruelle par 8 hommes en armes au service de Jali. Grâce à leur stratégie, ou par coup de chance, le reste du groupe entoure lui-même ceux qui leur tendent un piège. D'un côté, Finn se met à entonner un chant mélodieux pour faire diversion et donner une opportunité à ses amis en mauvaise posture. De l'autre se trouvent Amon et Isandra. Si Amon part à la recherche de gardes de la cité pour les aider à se sortir de ce pétrin, Isandra décide d'entrer dans le jeu de Finn et de rameuter les passants. Pendant ce temps, les deux comparses pris au piège se font malmener et sont bientôt bâillonnés, cagoulés et entravés. Le plan de Finn réussit modérément. Si quelques voix s'élèvent pour s'étonner de ce qui se passe dans la ruelle, aucun n'a le courage d'affronter 8 hommes visiblement habitués à l'usage de leurs lames. De son côté, Amon peine à trouver de l'aide, si bien que Kelderis et Dimbar commencent à être emmenés. Lysandra, n'écoutant que son courage, entre en contact avec Jali, dévoilant son identité secrète, celle de Chrysopée. Hélas, sa conduite, loin de venir en aide aux deux prisonniers, envenime la situation, si bien qu'un des hommes de main s'approche pour l'ajouter aux prisonniers. Par réflexe, Lysandra recule et jette une potion aux vapeurs de somnifère sur le groupe. Par un lancer particulièrement réussi, elle endort 3 gardes et Jali. De son côté, Finn endosse sa seconde identité, celle de l'homme masqué, et lance une dague dans le dos d'un garde. Il finit par en frapper un autre avec sa lyre et le mettre KO. Le cumul de ces actions provoque le départ de 2 gardes qui attrapent leur maîtresse endormie. Ils prennent la fuite pour la mettre en sécurité. Finalement, Amon arrive avec 2 gardes et découvre cette scène étonnante. Par un discours rodé et une incapacité de leurs opposants à s'exprimer, le groupe s'en sort facilement et retrouve la liberté au complet. Ils remontent la piste de Jali jusqu'au drap rouge et décident de faire appel aux chevaliers pénitents, qui se révèlent plus qu'heureux de les aider dans l'espoir de mettre la main sur le loup gris. L'assaut frontal de Basile sur le drap rouge génère suffisamment de diversion pour permettre au groupe de pénétrer dans le cabaret par une entrée secrète découverte quelques minutes plus tôt. Au sous-sol du drap rouge, ils découvrent une scène surprenante, un bordel pour nobles où les ébats se font dans une grande salle commune. Discrètement, le groupe se faufile jusqu'à une porte où il tombe sur un garde, bientôt rejoint par un colosse, une classe, plus connue sous le nom de loup gris. Grâce au sermon d'Amon, le groupe voit ses forces démultipliées. Dimbar met le colosse au sol et Isandra lui plante sa dague dans la carotide, menant à la mort ce puissant adversaire. Le garde, quant à lui, prend la fuite. Finalement, le groupe découvre Jali dans son bureau. Calderis met rapidement la main sur le journal de cette dernière qui révèle ses intentions.
Elle est commanditée par la famille Estas pour mettre la main sur un artefact qui aurait appartenu au premier roi de Malvarma. Voyant l'occasion de prendre l'ascendant sur une des plus puissantes familles de Commerco, Djali a mis tous les moyens en œuvre pour retrouver l'objet, allant jusqu'à brûler le village de Sombral et kidnapper certains de ses habitants, qu'elle a ensuite torturés pour obtenir des informations. En signe de bonne foi et dans l'espoir d'obtenir des faveurs, elle a remis la chef du village à la famille Estas. Peut-être que arrivons à la faire parler. Le groupe moleste Djali et découvre une partie des habitants disparus dans les geôles non loin du bureau. Finalement, Basile entre avec fracas dans la salle d'orgie, mettant fin aux ébats en cours. Le groupe lui demande de protéger les habitants survivants pendant qu'il décide de retourner questionner Djali. Alors qu'il referme la porte derrière eux, chacun se demande quelles seront leurs prochaines actions. C'est ici que reprend notre histoire. Et donc, on va retrouver sans plus attendre nos joueurs pour leur dire bonsoir. Bah, bonsoir à tous. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Vous allez bien ce soir? Très bien. Très Ça bien, va. commence, ça merci. commence bien. Ça va. Vous êtes prêts à aller au bout de cette histoire et à avoir le fin mot? Oui. Je Ok. pense Oui, enfin. capitaine. En espérant que les dés soient aussi Le dénouement. facétieux que la semaine dernière, enfin que la dernière session. Bah, Très bien. Allô? Si Pardon? Dimbar peut continuer à faire le paratonnerre réflexe. Allô, Oui. Dimbar, ouais. Quoi? Oui. Ah, attends, je ne vous entends pas. Les Allô? dés facétieux, tunnel. ça te connaît, je crois. Très bien. Bah, je vous propose qu'on commence tout de suite, sans plus attendre. Donc, comme se finissait comme se finit plutôt le résumé de la session précédente, on reprend donc sur cette scène où vous retournez dans le bureau où vous avez attaché Djali et vous vouliez apparemment faire quelque chose avec. Donc, que voulez-vous faire? La soigner pour pas qu'elle nous claque dans les mains déjà. La tuer. La Oui, je vous soigner pour pourrais, qu'on là. puisse la presser de toutes les informations qu'elle possède sans qu'elle nous claque dans les mains. Et après, peut-être, Après, on rigole. la tuer. Voilà. Doucement, là. Ah. On improvisera. Et alors Les que les secours s'invitent littéralement à la fête. Ils viennent D'accord, la donc- la soigner, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça, ouais, je les entends. Tu essayes de la soigner, donc tu essayes de lui faire des premiers soins, en gros. Parce que c'est vrai qu'elle a quand même une flèche dans l'épaule, quelques contusions sur le visage. Je sais plus ce que vous lui avez fait en plus, mais effectivement. Donc, J'ai commencé à battre un peu de l'œil tout à l'heure. eh ben, écoute, Enfin- si tu lui fais... Oui, oui, tout à fait, elle était sonnée. Si tu veux lui administrer au moins quelque chose pour la plaie qui saigne au niveau de la flèche, ce qui est a priori peut-être le plus urgent, fais-moi un jet de premiers soins. Du coup, moi, hein, non. Bah, c'est toi qui t'exprime, donc c'est toi qui lance les dés. Et ben, c'est un magnifique 89, donc je suis à peu près sûr que c'est raté. Continue de Euh, l'achever, Dimbar. Yes. Bien joué. donc, en fait, Quel homme. tu n'as pas le réflexe de casser la flèche et d'enlever la pointe, peut-être pour Tire la toi, flèche comme un. Et tu tires la flèche, effectivement, et donc Ah non. tu la blesses énormément et Mais tu Dimbar. aggraves la blessure, elle saigne encore plus et elle se met à hurler de douleur au milieu du Oh, bureau. au moins la flèche est retirée. Oui. Dimbar, Godenov. C'est ça. Ça, c'est pour ma mère. Mon Dieu. Si on veut pouvoir l'interroger, moi, il y a peut-être moyen que j'essaye de la soigner autrement que par les premiers secours. Je te laisse la place. Parce que j'ai une potion de Zorgo sur moi, donc je peux la soigner. Bah après, Ça, oui, enfin, faites ce que vous voulez. Mais, avez-vous encore des questions à lui poser déjà? Parce que vous en avez pas trop parlé, donc je sais pas ce que Moi, vous non. cherchez à faire. Bah, en vrai, on se disait peut-être qu'elle avait des infos pour, sur les Estas. Sur les Estas, ouais, pour qu'on rentre dans la Mais, maison. ça, je pense qu'au pire, s'il y a des choses dans son carnet, ça doit être indiqué, non? Bah, je sais pas. Un plan, Ouais. les clés, les codes du coffre. Autrement, on peut faire du chantage. Je lui propose de la soigner en échange des informations pour rentrer chez les Stas. Oui. En Parce parallèle, que- je vais regarder le carnet, le black book là qu'elle avait sur sur comment faire du chantage à tous les nobles et regarder si elle a pas des trucs genre tu sais sur des, je sais pas, bah, sur les Estas ou des serviteurs des Estas sur lesquels on pourrait faire levier pour rentrer ou des choses comme ça. Eh bien, je te le tends. Que je veux dire, Scaliris qui l'a.
Ben, du coup, tu regardes, dans ce que tu parcours, tu vois justement qu'il manque la famille Estas et que c'est potentiellement, enfin, c'est un peu ce qu'elle expliquait dans son carnet, que c'est pour ça qu'elle voulait mettre la Ah main oui. sur l'artefact, c'est pour avoir un levier sur cette puissante famille. Donc, il n'y a pas de levier aujourd'hui dans ce carnet sur cette famille Estas. Et pour leurs serviteurs, tu trouves rien, mais il te faudrait potentiellement des noms éventuellement, ce que tu n'as pas. C'est vrai que je ne sais pas comment il s'appelle. Donc ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais en tout cas, tu n'es pas en capacité de trouver quoi que ce soit via ce carnet à ce niveau-là. Je te lance Euh, le carnet inutile alors, Léris. Et bah, je le reprends volontiers. Et le MJ pleure en entendant le carnet inutile. Bah, je Euh, veux bien lui proposer du soin. Je lui dis qu'elle connaît très bien la valeur de mes potions, que je peux l'aider pour sa vie, mais que ça sera que en échange d'informations intéressantes pour nous. Fais-moi un jet d'intimidation. Bien Qu'elle te sûr. regarde un peu, elle est un peu fébrile, elle tremble un peu via la douleur qu'elle ressent. En plus, c'est pas une femme très habituée à. C'est pas. Bah, voilà. Donc les dés seront de la partie ce soir. C'est pas une femme qui est habituée à la douleur, mais c'est une femme qui a visiblement du caractère, car elle te crache au visage. euh, quand tu lui fais cette proposition, elle te dit je n'ai aucune confiance en vous. Je Vous mets un êtes des carreau d'arbalète dans miséreux. l'autre épaule. Je tire un carreau d'arbalète dans l'autre épaule. Ok, très bien. Bah, Oh, mais non, mais- fais-moi un jet de. Si vous voulez qu'elle parle, Fais-moi un jet de Non, combat à distance littéralement. et fais pas un échec critique. Hein. Je promets rien. Ah, Oh un 10. Allez, échec plus 3. purée. Donc tu vises Ça fait effectivement 100. dans l'autre épaule et à nouveau elle hurle. Donc je vous fais grâce de ce hurlement que je n'arriverai pas à faire. Je Et, vais répondre à nos questions maintenant. Allez Où sont les missiles? elle va faire un jet. Elle va faire un jet Après. de constitution, on va dire entre guillemets. Et ben elle tombe dans les vapes. Visiblement, elle ne savait rien. Ah, bravo, Léris. Est-ce que éventuellement, je peux essayer de la soigner et de la réveiller? Bah la réveiller, c'est difficile à dire. Après, tu peux essayer de la Oh. soigner en tout cas et peut-être que ça aura un effet. Mais est-ce que ça va la réveiller C'est J'ai- difficile à dire. J'essaye de la soigner. C'est vrai, c'est vraiment. Vous voulez quel est le syndrome de Stockholm, quoi. Oui. Ok, donc toi, contrairement à Dimbar, tu m'est arrives arrivé, ça. à. Bah, tu penses cette fois à casser la flèche, donc le Oh, bah, carreau, j'ai appris des meilleurs. et tu retires et tu panses la plaie un peu comme tu peux. Bon, tu as dit que tu fais ça sur les deux épaules, j'imagine. Et au moins, tu Ah arrêtes oui, le obligé, saignement. ouais. Mais pour l'instant, elle reste quand même dans les vapes, déjà sous le coup du choc et du sang qu'elle a perdu de ses multiples plaies. Ok. Je demande à Isandra si elle n'a pas une potion fortement malodorante. Non. La J'ai pas potion ça. qui pue, comme on l'appelle. Non, bah j'ai pas de Attends, potion hein. qui pue. On peut pas bricoler ça, je sais pas, Et quelqu'un. Il, Voilà. il est quelle heure, MJ, là, pour savoir, parce qu'on avait un rendez-vous quand même avec. Ouais, Alors, c'est ça. exactement, vous êtes en milieu d'après-midi, et la fin d'après-midi commence à approcher. Donc vous avez un Ouais, petit parce peu de que temps Il va devant falloir vous, mais bientôt vous qu'on devez faut aller. qu'on aille ouais, chercher qu'on des traîne. Parce qu'en fait, de toute façon, provisions. le truc, c'est que pour y aller, pour entrer, on sait faire. Enfin, on a à peu près. Normalement, c'est prévu, puisqu'on aura le dirigeable. Enfin, pas le dirigeable, mais la montgolfière, pardon. Tout à fait. Donc. Après, bah, on est dans un lieu de dépravation, hein, des trucs qui puent, il doit y en avoir autour si vraiment tu cherches. Hein. Oui, est-ce que voilà, c'était pour la réveiller, alors est-ce Mais parce que qu'éventuellement moi, ce on que je me tente un demande, truc c'est est-ce que les efforts qu'on va déployer pour la réveiller et la questionner vont vraiment payer, quoi. Bah, Parce elle que avait si pas l'air elle-même, de elle vouloir s'y mettre. semble chercher aussi des informations sur les Stas, donc est-ce que on va vraiment avoir quelque chose en fait À comme en info si tirer. on la questionne, quoi, à en tirer, Ouais. ouais. Bon, Bon, je on sais avait pas si déjà on un va plan y pour aller arriver. chez eux, donc autant Alors, continuer comme on avait je vous l'intention de le rappelle faire. juste un truc que je pense que vous avez zappé, et je vous le dis parce que
ça peut avoir son importance et vous allez me dire au dernier moment, ah zut. Vous savez que le cœur de Commerco est dans la maison Estas, mais Nat ne savait pas où dans la maison Estas. Ouais. Ok. Non, voilà. Donc ça peut être un truc que vous voulez savoir, hein. Parce que potentiellement vous savez qu'elle en est sortie de la maison Estas, donc potentiellement elle le Ah sait. oui, c'est une information elle aurait, oui, Que effectivement. potentiellement elle aurait, mais après, est-ce que vous voulez chercher d'autres choses? Voilà. Ça, c'est à vous de me dire. Mais celle-là, je la repose juste Bon, on parce peut peut-être faire, qu'effectivement. parce que je sais plus, on avait fait nos courses, non? On avait des choses qu'on vous voulait Non. prendre avant Non, d'y aller? non, on n'avait pas Non. fait nos courses encore. Ok. Mais est-ce qu'on sait ce qu'on veut acheter? Parce que sinon on peut faire deux groupes, il y en a un qui va acheter ce dont on a besoin pendant que l'autre essaie d'interroger Jali, quoi. Bah oui, parce que moi je peux Faire vraiment deux salles, la deux ambiances. soigner et utiliser un sérum enfin une potion de vérité, quoi. Parce qu'en gros, on aurait besoin de trucs de base, quoi, des cordes, histoire si jamais on a besoin d'escalader ou de choses Ouais, comme c'est ça. ça. On aurait On s'est- besoin de On s'était fait une liste, hein, sacs avec des trous pour mettre sur la tête. On avait dit des cordes, des outils de Crochetage, crochetage, des des grappins. postures. Ah, on avait noté grappins. Et des habits pour pouvoir passer inaperçus aussi Ouais, dans la des demeure. habits de travail, genre de marché ou un truc du genre. Mhm. De serviteur. Oui. Oui. Ok. Bon, bah on peut aller faire les courses pendant qu'il y en a qui essaient de la réveiller. Ok. On peut faire ça. Qui c'est qui Avec part Camille. faire les courses? Parce que si je reste la réveiller, il va peut-être vous manquer quelque chose pour faire les courses, non? Non, ça va aller. Je vais avancer la moula cette fois-ci. Ok. Après, sinon, tu peux te séparer de ta bourse. Ouais, non, mais ouais, vas-y, on te rembourse tout ça. Ouais, mais T'inquiète. de toute façon, Mhm. Après, Bah en fait, parce que Peut-être j'ai un que- peu peur qu'au final, les sans sol, c'est moi qui récupère tout à la fin, quoi. Ouais, mais Comment ouais. ça Pardon je sais pas Pardon si ça Comment va me ça coûter si cher que ça, sinon ça serait vraiment la mission pas du tout rentable, quoi. Euh, je peux C'est vous donner sans sol, 20 sols d'argent, ça vous suffira à vous prêter 20 sols d'argent. Non, j'ai ce qu'il faut, ça va le faire. Ok. Moi, je pense que je vais rester, je pourrais être utile s'il faut l'interroger. Ouais. Donc, Oui. donc Isandra et Amon restent. Est-ce que quelqu'un d'autre reste avec ces deux personnages? Moi, je reste pour l'interrogation. Tu restes pour l'interrogatoire. Donc Ok, Finn très et bien. Calderis quittent le bureau de Jali pour aller au marché de Commerco finalement. C'est un peu votre Vous plan. avez bien compris tout ce qu'on a besoin, hein. Oui, ça Plein de avait bonbons, les bonbons et puis aussi des instruments de musique. des Des bières, masques. Il va Et acheter des des masques. masques. plein de masques. Beaucoup de masques. Ok. Je vais avoir une liste. Pendant que Juste vous vous rendez avant que Ouais. Amand parte, j'ai demandé une petite bénédiction d'Arquet, ça Ah non, Non, il moi reste je reste. avec Mais nous, il Amon. reste, il Ah, reste il reste Amon. Pardon. T'inquiète, justement, je vais. Il va bénir, tu sais, toute la partie. Il avait Ouais. oublié qu'il avait ça, puis là, toute la partie, il va bénir à chaque fois. Non, mais c'est pour l'utiliser au bon moment. Moi, les pouvoirs d'Arké s'utilisent avec parcimonie. Non, mais C'est ça. t'inquiète, la lumière d'Arké on va la cuisiner. Très bien. Donc, pendant que Calderis et Finn s'en vont vers le marché de Commerco, que faites-vous? Parce que finalement, vous êtes les premiers à pouvoir agir en timeline. Que je peux essayer d'utiliser une potion de Zorgo pour la remettre en état de Eh marche. bah oui, tu peux. Oui, moi, tu peux lui faire boire une potion de Zorgo. Ouais. Je crois que t'as pas de C'est lancer un, à faire, hein. C'est un D4, je c'est crois, un truc comme ça. rang Ouais, ouais. 4 PV, ouais. Et ben, on va dire qu'effectivement, ça la réveille. Ça, tu vois un peu ses plaies. Enfin, si tu vois le sang arrêter de couler, ça aide un peu à la coagulation. Et elle commence à retrouver un peu de couleur. Et finalement, elle se réveille. Ok. Du coup, elle souffle un peu. Elle a un peu quand même. Un peu encore. Comment dire, la tête qui tourne, quoi. Elle a la tête qui tourne. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi je lui dis on a encore des questions, il va falloir que tu nous répondes. Ouais, elle te dit rien. Elle attend visiblement que tu parles. Tu connais bien la maison des Estas? Elle incline légèrement la tête. Oui, puisqu'on t'a vu sortir il y a peu de chez eux. Est-ce que tu sais s'ils ont une salle au trésor, une pièce où ils montrent la richesse?
Alors, il te... Enfin, elle te, pardon. Elle commence à baragouiner quelque chose que tu as un peu de mal à comprendre. Enfin, peut-être que tu t'approches d'elle. Dimbar, Un tu gars veux qui- bien la tenir, s'il te plaît, pendant que si je m'approche d'elle? Tiens la tête. Tu lui tiens la tête? Je tiens la tête, oui, oui. Ok. Donc, tu t'approches, Isandra? Proche? D'accord. Dimbar, fais-moi un jet de force. Force. Mais c'était sûr en fait. Là, elle essaye de s'approcher pour croquer Isandra, mais Dimbar arrive à retenir la tête de Jali, donc rien ne se passe. Et Et là, je dis juste, hein, d'accord. on est gentil maintenant là. Et je lui fais une petite caresse sur la joue. Eh ben, C'est no- c'est refaites-moi un jet fragile une nuque. refais-moi un jet d'intimidation. Enfin, fais-moi un jet d'intimidation, toi. Et que tu lui reparles. Intimidation. Vous la menacez clairement. Oh, bah, et voilà, après tes échecs critiques, elle est réussie. Donc une réussite. Et ben là, bon, elle se sent quand même prise au piège, et puis le fait de maintenir sa tête et l'angoisse un peu. Et donc du coup, elle commence à dire je ne crois pas qu'ils aient de salle au trésor, bien que je ne connaisse pas toutes les salles de leur immensité, l'immensité de leur palais. Néanmoins, je sais que ils exposent des choses précieuses dans l'antichambre du bureau du maître des lieux, pour sans doute impressionner ceux qui attendent avant d'être reçus. Quoi comme Donc, chose précieuse? Pardon. Quoi comme chose précieuse? Il y a une sorte d'orbe richement décoré, Ah, notamment, ok. en plein cœur de la salle, Et ça se au situe centre de la par où? salle. Dans l'antichambre? Bien, il faut se rendre au bureau du maître, qui se trouve dans l'aile est du palais. et c'est à quel étage? C'est au premier. Ok, et cette antichambre et ce bureau, ils sont surveillés? Il y a... Les Estas ont leur propre milice qui patrouille dans tout le palais. Et vous, en tant que directrice d'une milice, enfin, chef d'une milice, vous en pensez quoi de leur milice? Ces hommes sont-ils aussi forts que vous croyez être les vôtres? C'est une vraie armée. Ce ne sont pas des hommes de main. C'est sans doute de valeureux soldats. Faut savoir qu'à l'origine, les, les grandes familles étaient chacun à la tête d'un mini-pays. Et jadis, notre pays s'est uni sous une seule même couronne, hein, mais la famille Estas étant un peu plus éloignée du pays a toujours gardé une sorte de mini-indépendance sur son armée. Et c'est ce que l'on voit dans leur palais. Ok. Si. Et vous savez où ils ont mis la femme que vous leur avez rapportée? Non, je l'ignore. Je ne l'ai pas revu Euh, depuis que je leur ai donné. Ok, Je mensonge. ils ont sûrement des lieux d'enfermement dans les sous-sols ou quelque chose comme ça, vous pensez pas? Sans doute. Je ne sais pas, je serai à leur plage en horaire. Regardez ce que j'ai fait ici, mais je ne sais pas. Je n'ai pas vu cette partie-là du palais en tout cas. Ça veut dire que eux aussi ils ont un sex dungeon. J'espère. Euh, Vous avez rien d'autre à nous apprendre qui pourrait nous être utile pour Que cherchez-vous? bah, celle que vous avez enfermée, que vous avez fait enfermer, qui représente beaucoup pour notre village. Je te dis alors, c'est peut-être encore une chose à vous dire, mais laissez-moi en vie. Laissez-moi partir.
Euh, Je. Ok, Ok. oui. Je... Libérez-moi alors. C'est pas Vous comme allez ça pas que ça nous le marche. dire. Bah, je ne vous Vous fais pas avez cramé confiance notre non village. plus. Je ne vous fais pas confiance non plus. Donc si justement, comme j'ai cramé votre village, Il a certainement plus d'honneur que vous. Hein. j'ai un peu peur que vous mettiez l'honneur de côté. Écoutez, ici je marchande, je vous propose une information contre ma liberté, à vous d'accepter ou non. De toute façon, j'ai bien l'impression que c'est le seul levier que j'ai pour m'en tirer. Par contre, je ne vous la révélerai que si vous me libérez. J'ai pas du tout confiance en vous, donc. Il te reste une potion, non, Lysandra de... Ouais, oui, j'en ai une, mais bon, maintenant qu'on a toutes ces infos-là, est-ce qu'on a vraiment envie de croire qu'elle a une info si importante, quoi? Ouais, et puis surtout, ça pourrait nous être utile aussi une fois à l'intérieur du manoir pour découvrir où se cache. Très bien. Du comment, coup, la personne qu'on si vous cherche. refusez, que faites-vous? Vous refusez sa proposition, que faites-vous? Moi, On boit la queue, du coup. je serais d'avis à laisser Dimbar décider. Ça me paraît Je- logique. Bon, après, vous êtes tous originaires de Sondral. Hein, Elle a une potion. Oui, Lysandra mais a bon, pas une ça potion de vérité. L'information, c'est soit du bluff, soit elle a vraiment une information qui pourrait nous être utile. Mais le truc, c'est qu'elle a dit, de toute façon, ce qui nous est vraiment, enfin, ce qui nous serait le plus utile, je pense, c'est de savoir où se trouve la personne, où se trouve ta mère. Et elle a dit qu'elle savait pas. Et voilà. Mais je sais donc, peut-être sauf avec si qui elle est. nous a menti. Elle a dit Pardon? ça quand elle vous entend discuter. Elle dit, je sais peut-être avec qui elle est. Et du coup, on se retourne, on se reconcerte et. Elle vous entend, hein, vous me dites que vous restez dans le bureau. Enfin, vous me dites pas que vous sortez du bureau, donc elle vous entend. Hein. Je parle de ce principe-là. Mais c'est bon. Moi, j'ai pas confiance en elle. Je crois que j'ai confiance Moi en non elle. plus. Elle nous sert plus à rien. Elle a brûlé le village. Parce que le truc, c'est est-ce qu'il y a des informations qu'elle aurait qu'on pourrait pas avoir avec justement la potion de vérité une fois dans le manoir, quoi, dans le palais. Hmm. C'est vrai que t'en as qu'une seule potion de vérité. Ouais. Ah, ça, faut pas gâcher la dernière. Moi, je pense qu'on a peut-être plus de chances d'avoir des infos dans le palais. Alors après, si on l'utilise sur le premier glandu qui passe, peut-être pas, mais Eh ben. Je bah, si elle, repasse c'est un peu derrière elle, judicieux. je lui tapote l'épaule. Je crois que vous n'avez plus de cartes en main. Vous en prendre encore beaucoup. Laissez-moi en vie. On a un dicton dans le village. Ça s'appelle. Enfin, qui dit. Féline. Je ne suis pas n'importe qui, j'ai beaucoup de pouvoir. Je peux vous donner de la richesse, je peux vous donner des terres, tout ce que vous voulez. Je lui prends le menton, je regarde Lysandra et je dis à Lysandra, Félindra, tête de tigre, et je lui pète la nuque. Pourquoi t'as le Genre, tigre? Lysandra te regarde en mode what? What? Mère, il est fou. Ça fait trop longtemps que je suis partie du village, je crois. Ouais, moi aussi. Hein, Bon, il y a des coutumes, là. je Des connais pas coutumes ces Bon, qui choses, très bien. ça. Donc, du coup, tu assassines. Des choses bizarres dans les montagnes. Tu assassines Jali. Donc, Dibar est quand même un personnage un peu hanté par la vengeance. Hein, ça fait 2 fois. Pas bête, pas bête. Mais très bien. Donc, Jali est Oui, mort. peut-être Vous, peut-être vous pas. êtes tous les 3 dans le bureau avec cette morte. J'imagine que vous quittez les lieux. Vous n'avez pas grand-chose à faire d'autre, si? Que Avez-vous une idée? Calderis avait Bon, déjà, non, on avait reste déjà là, on chill fouillé, un je peu, quoi. crois. Donc, Ouais, elle avait fouillé avec un très bon score. On trouve pas grand-chose de plus dans le bureau. est-ce que. Parce que j'ai de quoi refaire 2 potions. Est-ce qu'on va refaire des potions avant d'aller au marché? Ou est-ce que vous allez au En même marché et temps. je vous rejoins? Non, mais de toute façon, on va jouer le marché en parallèle de cette scène. Vous Ouais, n'allez pas les rejoindre. Hein. Enfin, vous êtes donné un point de rendez-vous, même si la ok. timeline est un peu différente. Donc là, en gros, Ok. est-ce que vous voulez faire une dernière action avant qu'en fait je passe à l'autre groupe qui est au marché? Non, c'est C'est bon. bon. On la laisse sur sa chaise, là, dans son bureau de riche, et puis c'est Ok. bon.
Et donc, Oh, ce Restauré. mépris. Ce mépris. et donc vous quittez effectivement ce marché Je pour. rejette juste, Enfin, je rejette juste à ses pieds du coup le morceau de sa cape déchirée violette. Ah oui, que tu avais gardé. Très bien. Et donc vous C'est dedans, refermez c'est que c'est définitivement la porte sur la vie de Jali et sur sans doute l'établissement du Drap Rouge et ce cabaret obscène pour riches de la ville de Commerco. On va, obscène, hein. On va se retrouver maintenant du coup du côté de nos joueurs qui sont au marché. Donc Finn et Caderis, donc vous arrivez donc ce grand marché, comme la première fois que vous êtes revenu, beaucoup d'activités, même si nous sommes maintenant proches de la fin de journée. Et que cherchez-vous? Que voulez-vous faire? Que voulez-vous vous procurer? Que voulez-vous vous procurer? Et Alors, Finn, on prend combien de kilos de bonbons? déjà, je pense qu'on devrait acheter des croissants. Ouais, Ça tombe bien très que tu bonne dises idée. ça, parce qu'il y a des petites pâtisseries En vrai. enroulées sucrées qui dégagent une très bonne odeur près de toi. En vrai, Ah on en prend deux, ils le sauront pas. non, je pense qu'ils sauront pas. Ok, on en prend. Du coup, on en prend deux. Donc Ouais, il y a un homme assez massif qui est très content de vous servir deux roulés au sucre qui vous coûtent chacun, enfin l'unité 5 pièces de cuivre. Impeccable. Et bah formidable. Oh là, Et donc, quel homme formidable. Ouais. et donc lorsque vous croquez cette petite sucrerie finalement, vous sentez tout le bon goût de miel et de toute cette pâte pétrie qui fond Je dans sens bien votre bon. bouche et ça vous régale les papilles. Ah. Qu'est-ce que c'est bon. Oui, parce que vous avez en Bah- plus pas l'habitude de manger du sucre, donc c'est Bah oui, vraiment c'est clair. quelque C'est chose de vrai. très bon. Est-ce qu'on peut en prendre 2 autres pour la fin d'après-midi? Tu peux en Autant que acheter tu veux. autant que tu Ah. veux. Hein. Franchement, on a budget limité là ou pas? On a Pas l'argent loin. d'Issandra, hein, c'est ça? Non, Non, on a on mon a- argent, mais va pas le crier sur tous les toits. Moi, j'ai rien du tout sur moi, donc je suis un peu rush en ce moment, tu sais. Ouais, non, mais je sais, t'inquiète, mais Tiens, d'ailleurs, tu ferais le chanson et ça va le ce moment de paix dans vos aventures est finalement récompensé par le fait que vous êtes un peu ragaillardi. Et si vous avez perdu des points de vie, vous avez le droit d'en récupérer un. Oh, merci bien. Ah, bah super. Oh bah écoute, là franchement. C'est la récompense. Ah, ça donne envie d'en prendre plus. Non, bah ça sera pas un PV par type 1. Oh. C'est le moment, en ouais, fait, c'est y le a fait peut-être des que ce soit. kinésithérapeutes, des choses comme ça, on pourrait peut-être aller se faire masser. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Il y a encore des salons de massage ouverts dans... Non, bref, trêve. Non, bah non, ok, non, mais bon, ouais, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. soyons- Ouais, on a rendez-vous à 21h, bon, ça va être compliqué. Donc alors, première Alors, piste d'achat, c'était les cordes. La corde, on achète une bonne corde. Hein. Voilà. Ouais. J'ai une bonne corde et puis un bon grappin. Donc on cherche la boutique du meilleur cordier et du meilleur grappiniste du marché. Alors, la corde, tu vas trouver ça relativement sans difficulté. Il y en a même Mhm. plusieurs qui t'en vendent. Donc, je sais pas combien de mètres vous voulez, mais on va dire que c'est une pièce de cuivre le mètre de cordage. On va pas le jouer spécifiquement parce que ça c'est assez simple. Par contre, si tu cherches, comment dire, ton grappin là, du coup c'est un ouvrage en métal a priori. Ouais. Donc il faut plutôt aller chercher à côté des forges. Et là, a priori, ils vendent plutôt des armes, des armures ou des ustensiles de paysans en fer, mais tu ne vois pas de grappin. En fait, tu ne sais rien qui ne saute aux yeux. Ouais. Mais, Après, tu peux bah, peut-être nous demander, mais. ouais, je pense qu'on va prendre 30 mètres de corde. Ça m'a D'accord. l'air plus que nécessaire, mais vaut mieux voir large. Alors, après, Et- tu prends un 2,30 d'un tenant. Tu ne prends pas genre 3 de 10, quoi. Ouais, une de 30. Ouais, d'accord. Ça Et marche. s'il faut, on la coupera dans le feu de l'action. Et s'ils n'ont pas de grappin. Ça vous réussit tellement. Oui, bah tout à fait. Et s'ils n'ont pas de grappin, peut-être qu'on peut demander à prendre par exemple une pioche et puis la recourber. Donc tu t'approches d'un forgeron et tu lui demandes s'il Ouais. peut retravailler un peu sa pioche, c'est ça? Ouais, par exemple. En fait, je mets ça comme piste et puis je regarde ce qu'il en pense. En fait, tu lui demandes quoi exactement? Enfin, tu dis Ah. clairement que tu cherches un grappin? Ouais. Tu dis, c'est un travail un peu compliqué là que tu me demandes, mon gars. Oui, Effectivement, non. j'ai pas ça sur moi. Ton idée Non, de mais- pioche. Ouais,
une pioche, un petit coup de chaleur pour pouvoir recourber la lame pour avoir un peu de prise dans les rochers, par exemple. Bah, le problème, c'est que ma forge, elle est pas dans le marché, donc je vais pas pouvoir Ah ouais. chauffer quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais te proposer qui pourrait faire l'affaire? Donc il commence un peu à chercher dans son étal. Et puis finalement, il te trouve un, un objet en ferraille qui ressemble un peu à une sorte de fourche cassée, mais qui a un peu subi les aléas du voyage, on va dire. Mhm. Et qui est effectivement un petit peu tordu. Bon, c'est pas forcément idéal pour ce que tu veux faire, mais je pense que ça, si je te l'accroche, si tu l'accroches à un cordage, Mhm. les fourches pourront s'accrocher. Tu sais, elle a un petit peu, les pointes sont un peu recourbées en fait, et ça pourrait s'accrocher quelque part. C'est pas tout à fait ce que tu cherches. Si t'as le temps, Ouais. je peux te le faire d'ici quelques jours et revenir au marché. Mais si t'as pas le temps, c'est le mieux que j'ai à te proposer. Ouais, mais ça, c'est pas arrangeant. Et puis je demande à Finn si à son avis pour la falaise qu'on a prévu d'escalader demain, ça va faire l'affaire. Parce que l'idée, c'est pas non plus de prendre de risques de se casser le dos, de tomber dans la cascade. Oh, là, ça m'a l'air d'être une bonne corde. Je pense que notre ami, de toute façon, peut nous attester qu'il l'utiliserait. Sachez que, monsieur, je suis un éminent, vraiment très éminent musicien. Je ferai vraiment de la musique, du sponsoring pour votre boutique, hein. Je vous le dis, hein. J'ai joué au drap rouge, monsieur. Ah bon, bah dis donc, bravo, hein, parce que c'est pas facile. J'ai un cousin qui essaye de jouer au Dragon depuis des années, il n'y arrive pas. Ah, Enfin, écoutez, bravo, écoutez, je ne savais pas que je recevais. vous me donnerez sa carte. Et Écoutez, je vois ce que je peux faire. Écoutez, j'ai mes peut-être une entrées. célébrité. Petit bah dis donc, bravo. Mais en attendant, de toute façon, cette pièce-là, je ne veux pas spécialement la revendiquer, hein, parce que tu montes la fourche, du coup, qui est brisée, vu que c'est plutôt un invendu dont je ne pourrais rien faire. Mais c'est effectivement tout ce que je pourrais vous proposer de toute façon, sauf à vous faire un ouvrage sur commande, et auquel cas il faudra revenir dans plusieurs jours. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux rien faire. Moi, personnellement, je ne m'accrocherai pas, mais je ne suis pas un grimpeur, ni je ne pratique pas non plus l'escalade, donc de toute façon, même avec un bon Bah, grappin, je pense que je ne le ferai pas. ah, mais c'est un manque d'expérience. Mais si vous voulez, un jour, au détour du marché, on Oui, vous enfin, de toute façon, initiera ouais, les. on sait bien ce que vous voulez vraiment grimper, hein, moi, hein. Il te fait un clin d'œil. Comment ça? Je ne suis pas né de la dernière pluie, mais très bien. Alors, je reste sur votre idée Ok, on peut vous dire la de, vérité. On peut vous de dire la vérité. montagne. Ça fait partie d'un happening de musique. Voilà, je vais monter sur une tour et je vais faire le concert de ma vie, monsieur. Et vous allez Ah, participer à mais cela. vous travaillez avec ce cirque là qui est devant le marché? Chut, rien ne vous échappe. Rien ne Bah, de toute vous façon, échappe, monsieur. des gens qui veulent grimper, j'ai l'impression qu'il n'y a que le cirque, hein. Ah, rien. D'ailleurs, hier soir, avec ma femme, on est allé les voir. Ils nous ont fait un numéro de jonglage, acrobatie. C'était assez spectaculaire. J'avais jamais vu ça de ma vie, hein. Ah Comme bah on est quoi, fort, même hein. à Comerco, après 20 ans de service, on découvre des choses incroyables. C'est Vraiment Vous savez toutes les stupéfait. choses qu'on Si, découvre si. en parcourant le monde. Oh, Ah je pense. bah, oui, mais écoutez, il faut bien nourrir sa famille et je ne peux pas me permettre de parcourir le monde. Néanmoins, je Bien sûr. vends mes objets, des fois des créations qui, elles, parcourent le monde. Donc quelque part. Est-ce que Vous je ne voyagez participe aussi. pas au voyage Oh, via mes créations? vous êtes un mécène du voyage. C'est parfait. Bon, mécène, non, parce Ouais. que je prends mon tribut sur ceci, mais j'aime à croire qu'un jour, peut-être, on retrouvera ma griffe à l'autre bout du monde. Ah, je vous le souhaite, hein, je vous le souhaite. En tout cas, est-ce que vous me prenez cette fourche? Ah bah Oh, oui, bien sûr. D'accord, très bien. Bah écoutez, comme c'est un invendu, je vous le fais pour le poids du fer. Donc, je vous pèse ça un peu dans ses mains. Je vous le fais pour 50 pièces de cuivre. Ah ouais. Hmm. Ah oui, oui, c'est un Ah très bah, bon prix, hein. le fer est quand même Ok, une denrée écoutez, de qualité. Je pourrais le refondre, hein, donc je ne peux pas vous le faire moins que ce que le fer m'aurait coûté. ok, en ce cas, moi je regarde. Quittez pas, je regarde combien j'ai pris. D'habitude, c'est mon ami qui gère. Je peux vous donner. Tac, 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 tac. 38 sols de cuivre. Est-ce que tu peux mettre l'appoint, cher Oui, ami? volontiers, volontiers. Quel des risques, quel Les homme. comptes d'apothicaire quand on sait. Voilà. Ouais, effectivement. Voilà. Très bien, donc vous achetez ce grappin.
Enfin, ce pseudo grappin. Donc, quand on l'utilisera, on verra si ça fonctionne ou pas. Ce sera la surprise du Je chef. n'ai aucun doute. Ah bah, moi non plus. Aucun. Donc le grappin, c'est peut-être des outils de crochetage aussi. On s'était noté ça. Oui, Donc, ça pourrait être bien. quelle est ton approche pour trouver des outils de crochetage au milieu du marché? Ah. Là, Des comme ça, outils, j'ai. des outils d'horlogerie feraient l'affaire, je pense. Oui, pas bête ça. Et c'est totalement légal. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, tu cherches. Bah, tu retournes potentiellement revoir le même forgeron finalement. Bonjour. Mais avec Enfin, une vous fausse pouvez aller voir un moustache. autre, hein, mais bon, c'est visiblement vous cherchez plutôt des choses ouvragées en métal. Donc, Non, et mais vous lui on demandez retourne quoi? voir un autre mais avec une fausse moustache. D'accord. Non, mais Allez voir un autre, très bien. sinon on met un masque, hein. Cette technique marche tout le temps. Oui. On a vu. Donc vous allez voir un autre ou vous allez voir le même en fait? Il y en a d'autres, si vous préférez. Quelle est votre approche? Oh, le mec, on l'a dans la poche, on va pouvoir lui vendre l'histoire de la tour là. Je pense faut aller voir le même gars. Hein. Ouais. Alors, vous allez voir. Ah, bon voilà déjà. Vous voulez qu'on Oui, rechoppe quoi? j'avais totalement oublié, effectivement. Je sais qu'en haut de la tour, pour monter sur le toit, je vais pas vous le cacher, il y a un petit cadenas voilà, qui garde la trappe. Mhm. Et voilà, est-ce que éventuellement vous auriez des outils d'horloger qui nous permettraient éventuellement de le crocheter pour pouvoir monter? Parce que, Et là, écoutez, moi il rigole. je me vois bien monter tout là-haut et me retrouver marron comme cochon à pas pouvoir faire mon concert juste parce qu'il y a un foutu cadenas. Hein. Ouais, il rigole, il rigole. Bah écoute, moi personnellement, les cadenas, j'ai plutôt tendance soit à les créer, soit à les casser à coups de marteau, mais pour tes affaires de minutie et d'horlogerie, moi je ne peux pas t'aider. Mais néanmoins, je peux te conseiller un petit vendeur, mais qui est plutôt dans une ruelle à Avec plaisir. l'ombre. Avec plaisir. Faut que Rien tu d'illégal, sors. hein, j'espère, évidemment. Hein. Écoute, ça, il te fait Alors, un petit signe des mains. je vous fais confiance, écoutez. Moi, Pleine confiance en vous. je pense que c'est un peu un artiste comme toi. Ok, Et très là, il bien. te fait un peu un clin d'œil, tu vois. Très bien. Allons-y. Je ne peux m'entendre qu'avec un artiste. Hein. Exactement. En tout cas, tu trouveras cet homme dans une ruelle derrière le marché, donc il t'indique il y a une petite ruelle un petit peu à l'écart. Et tu verras, ça ne peigne pas de mine, mais il est là, il officie pour ce genre de choses. Très bien. Écoutez, dans ce cas-là, Si vous parfait. avez une petite pièce pour le renseignement, je suis pas contre. Hein. Parce que, alors, ça va être avec mon ami, parce que effectivement, j'ai plus trop de. Vous savez comment marche le commerce? Ah oui, oui, Le- le commerce, tout ça. Bien sûr, évidemment, le commerce. Oui, Calderis, paye le toute monsieur. bonne information mérite paiement. Et puis je lui glisse une pièce d'argent sur la table. Un solde d'argent. D'accord. Il accepte Vache, avec beaucoup il te dit, ah bah c'est énorme, hein. Et il te dit, bah merci, j'espère que votre concert sera couronné de succès. Écoutez, Il sera glorieux. Et puis on va, je lui fais un on clin va faire d'œil. ça le comble, je pense. Très bien, en tout cas, croyez-moi, je ne me souviendrai pas de cette entrevue. Quelle entrevue. Exactement. Il te souhaite une bonne journée. Bonne journée, messieurs. Ok. Vous allez dans cette ruelle ou pas? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors, avant, moi je. On va rentrer à l'entrée de la ruelle. J'arrête Calderé, je fais. Écoute, c'est quand même un peu mal famé. Oh, tu vois le mal partout. Est-ce qu'on devrait pas peut-être éventuellement envoyer quelqu'un qui n'a rien sur lui, genre rien de valeur, pour regarder un peu ce qu'il y a? Moi, ça me dérange pas d'y aller sans rien, quoi. Je donne ce que j'ai sur moi et je vais voir vite fait, quoi. Ouais, bah, je te mets une tape dans le dos et puis. Ouais. Et bah, c'est avec grand plaisir. Voilà. D'accord. Bah, Donne-moi peut-être non une petite dague au cas où quand même. Ah oui, oui. Je prends une petite dague sur moi. Je, Voilà. je te laisse ça, je te laisse ça. bah fais-moi un jet de perception quand tu rentres dans cette ruelle, qu'est-ce que tu vois? Ah oui, Est-ce que tu directement. Voilà, ça, c'est- Bah Ok, écoute, on tu me dis clairement que tu y vas en faisant attention, donc on va voir Ouais, si Je perceptionne. tu détectes quelque chose. Eh ben écoute, tu pénètres donc dans cette ruelle et tu vois accolé à un mur un homme encapuchonné qui attend en jouant avec une pièce entre ses doigts.
La ruelle est assez. Enfin, il n'y a pas de porte, il n'y a rien, il n'y a pas de fenêtre, tu vois. Elle est même relativement sombre. Et il n'y a aucun passage. C'est-à-dire que là, vraiment, vous êtes tous les deux dans la ruelle. C'est tout. Et quand Ok. il t'entend approcher, il bouge un peu la tête et tu vois qu'il te regarde. Mais tu vois pas très bien ses traits de son visage. Très bien. Bah, je m'approche de lui et je. De toute façon, il n'y a pas de boutique. Hein. C'est clairement, voilà, c'est clairement un mec qui est Il dans n'y a cette que ruelle. lui en point d'intérêt. D'accord. Il, Bah, je vais euh, le voir. Je vais le voir. D'accord. Il te dit ah oui, je peux faire quelque chose pour toi. Alors, écoutez, bien le bonjour. Un ami d'amis m'a dit que éventuellement vous étiez un collectionneur qui voudrait se débarrasser de petits crochets d'horlogerie, de ce que j'ai pu comprendre. Est-ce Ma que j'ai gueule. tort? Ah, tu as été bien conseillé. De toute façon, nous sommes tous amis dans cette ville. Ah oui, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu cherches donc des crochettes d'horlogerie, c'est-à-dire des choses très précises, minutieuses? Ah, écoutez, d'horlogerie, mais qui pourrait éventuellement servir, hypothétiquement, à ouvrir d'hypothétiques cadenas et serrures. Pas besoin d'être aussi hypothétique, mon gars. Hein. Ici, C'est y a pas pas de le temps qui souci. court. Ah, écoute, oui, j'ai quelques outils qui ressemblent à ce que tu cherches. Et là, il sort de sa cape une petite pochette. Et tu sais, il a fait grelotter un peu et tu t'entends le tintement de petits objets métalliques à l'intérieur. Il dit ça pourrait te convenir. Par contre, Ok. c'est 5 sols d'argent. Très bien. Par contre, alors excusez-moi, je vais faire signe à ma petite femme, parce qu'on travaille en duo, de venir, si ça vous dérange pas. C'est elle qui a l'argent. Fais donc, fais donc. Et Je lui fais signe de venir. par contre, pas de geste brusque, pas d'arme ni rien. Et Non, il dégage un peu sa cape et tu vois qu'il a une épée le long de sa jambe. oui, oui, vous inquiétez pas, on cherche pas les ennuis ici. Nous, on cherche J'espère bien. juste à faire du business. Ok. Bah, moi, c'est Moi, pareil. j'aime bien le business. Ok, Calderis qui arrive, j'imagine. Cagliari, ça Vas-y. arrive avec un accent du Ah, sud. Hein, du avec- coup. Exactement. Donc Oui, bon- je lui Bonjour explique. mon bon monsieur. Où en est l'état des affaires? Un peu cher. Je Un peu disais à cher. votre époux que j'avais sans doute ce qu'il vous fallait. Il te remonte la petite bourse et pareil, tu entends le petit tintement. Et c'est 5 sols d'argent. 5 sols d'argent. Eh ben peu cher. Hein. C'est pas donné. Hein. C'est le prix de la qualité de la discrétion. Et on peut au moins assurer la qualité des objets. Oui, on va quand même vous demander d'ouvrir la bourse quand même. Là, il ouvre la bourse, il fait tomber les objets dans sa main et tu vois effectivement de fines tiges avec différentes inclinaisons, tu sais, en fonction du type de serrure que tu as. Si vous voulez savoir si ça peut convenir ou pas, faites-moi un jet de connaissance des mystères. Oula. Bah, qu'en penses-tu mon bon Marco? Moi je pense que ça va le faire. Hein. Oh bah je pense, on va vérifier quand même. Je regarde un petit peu. Oh, ça me Ouais, semble. Finn, écoute, effectivement, c'est toi qui as connu un peu tout ce qui se passe en ville, tu as déjà vu ce genre d'outils, effectivement, ça te semble être un kit de crochetage Totalement tout à fait standardisé. standard, exactement. En tout cas, des outils qui correspondent à ce que tu cherches. Bon écoutez, on voulait prendre. Bah, pas écoute, je pense qu'on a tergiverser, fouillé l'affaire. Du coup, il tend la main pour les 5 sols d'argent avant de lâcher la bourse, quoi. Enfin, la bourse avec Ouais, bah, les outils. je les lui laisse. Ok. Et donc, bon, l'échange se conclut. Et quand vous allez... enfin, à ce moment-là, dans la ruelle, arrive une petite femme voûtée, âgée, et qui lève les yeux sur Calderis et qui dit « Ah, mais c'est celle qui a pas voulu me payer la dernière fois. Je lui ai dit la bonne aventure. Petit-fils, c'est celle qui m'a volé. » Et là, vous avez volé ma nanny? Attendez, monsieur. Attendez. Une seconde. Tu n'as pas payé la dame? Vous avez volé ma nanny? Là, il commence à Attendez, s'énerver. Attendez, Mais monsieur. Attendez. C'est Moi important. je Là. n'ai jamais vu cette personne de ma vie. Écoutez madame, il faut vous acheter de meilleures lunettes. Moi je viens d'arriver en ville. Ah, je te dis, c'est elle, je reconnais. Elle a refusé de payer, je l'ai maudit. Et aujourd'hui, elle se repointe ici. Elle ose venir. Incroyable. Et donc là, il dit, Mais qui êtes-vous madame? paye Écoutez, ma moi, nanny j'ai tout de rien à voir suite. avec vos affaires. Paye ma nanny tout de suite, sinon je t'égorge. On va la payer, monsieur. Mais vous êtes qui la mamie? Moi je vais Je pas la prends payer, l'accent je n'ai du jamais sud, vu du coup. cette bonne dame. Paye la grand-mère, là, paye la vieille. Là, il sort son épée, il dit, paye ma nanny.
Paye ma nani. Ok. On va payer la nani. Ah, mais c'est du racket ça, j'ai jamais vu Non, une non, aussi non, mauvaise mais paye la exposition. nani, bordel. Bon, il essaie de t'attaquer bah. vu que tu rechignes. Il veut te mettre une Ah. baffe. Vu que tu Eh rechignes bah, pendant 50 ans, il... On aurait pu payer la nani. Mais Eh bah, voilà. je pars la baffe. Ah Bon, ouais, bah, par baffe. t'arrives à parer la baffe, effectivement. Eh bah écoutez, madame, ça c'est du racket en pure et due forme. Je vous laisse 20 pièces de cuivre et je veux plus jamais entendre parler de vous. Ah, comme tu... Très bien, donc tu lui laisses de l'argent, et vous quittez la Gougorès, ruelle. Vous quittez j'ai la envie de ruelle. ça. Ton accent du sud est passé par différentes étapes. C'est magnifique. Je suis pas sûr que t'es fait pour ça. Hein. Non. En effet, Alors, c'est pas mon point fort. Pardon aux gens du sud pour cet affront là parce que. Il est accent fluide. Ouais, Vous c'est voyez, ça. c'est aucun ça. racisme. J'ai moi aussi beaucoup d'amis du sud, ce sont des gens très bien. Ouais, d'ailleurs, mon meilleur ami est du sud. Évidemment. J'en connais plein. Hmm. Je suis allé dans le sud une fois en 76, pendant qu'il faisait chaud. C'est ça. Bon, bref. Je bois régulièrement du pastis. Bon, bah, très bien. Du coup, vous avez récupéré ce kit de crochetage, réglé votre tête auprès d'une diseuse de bonne aventure. Et que faites-vous? Est-ce que vous avez fini vos courses? Est-ce que vous voulez vous procurer d'autres choses? Des masques, il nous fallait, je crois. Des masques et des habits bah, pour tout le monde en fait, parce que je crois pas que tout le monde puisse passer inaperçu dans un palais actuellement. Un peu Donc, compliqué, ouais. ouais, Ok, trouver quelques qu'est-ce étoffes que de vous- serviteurs et Qu'est-ce que vous cherchez? Ouais, tu veux des étoffes de serviteur? Très bien. ouais, des étoffes de serviteurs et puis une qui fasse vraiment chic, je pense. Ça vaut Et le bah, coup. vous en aviez déjà une de chic avec Amon, hein, je précise. Euh, Il en avait déjà une, lui. Ah C'est ouais. son étoffe. fait. Donc, je le redis comme ça, normalement vous le savez en tant que personnage. Mais après, des étoffes de serviteurs classiques, vous pouvez tout à fait en acheter. Ça va te Ouais, bah, coûter à 50 sols de cuivre par tenue, on va dire. Ça dépend de la qualité. Tu veux vraiment. Enfin, c'est des étoffes de serviteurs classiques que tu veux ou des trucs qui sont plutôt les serviteurs des nobles, donc plutôt des belles tenues quand même. non, plutôt serviteur de noble. Ah d'accord, bon, on va dire que ça te coûte une pièce d'argent par costume que tu te Ok. procures. Donc je sais pas combien t'en veux. Et une tenue de soubrette pour Isandra. Juste pour elle, quoi. Oh là là. Exactement. Oh là là là. On se Ouais. cherche la merde. Ah, on parlait de savoir avec qui joue au jeu de rôle. Et bah ouais, visiblement pas avec tout le monde. Bah, j'ai l'impression, ouais. Non mais Bon, ouais, c'est 5 tenues, enfin 4 tenues classiques. d'accord, puis bon, adaptées 4 au talent. sols d'argent du coup en plus Morphologie sur de ta chacun. dette. Et dans les vendeurs de masques, vous trouvez effectivement différents. Enfin, vous trouvez un vendeur qui vend des choses un peu typées carnaval, tu vois, donc bariolés de couleurs ou avec des grelots ou des choses comme ça. Donc je sais pas ce que vous voulez vous procurer. Il y a différentes formes, différentes types de masques. Je sais pas si vous avez une recherche particulière. Fine. Et il y a toujours Bah, le quelque vendeur chose, que vous avez vu la veille qui vendait ses masques blancs. Pas cher. quelque chose de un peu. Alors après, vu que c'est la période est passée, est-ce que ça va pas faire, tu vois, un peu pourri Bah, Je sais peut-être pas s'il plus faut facilement investir dans des repérer. trucs. Tu vois, si c'est trop bariolé, on va se faire repérer. Mais si ça l'est pas assez, on va se faire repérer Ah. aussi. Mais de toute façon, il n'y a plus personne qui porte de masque. De nos jours, bah oui, c'est ça. Donc, De qu'on nos ait des jours. masques, enfin, porter un masque, du coup, c'est repérable. Enfin, après, je suis pas là, moi, normalement, pardon. On avait, Non, on mais avait dit qu'on portait des. On a dit qu'on prenait des masques. On va prendre des Oui. masques. Mais on n'avait pas déjà acheté genre un lot de masques blancs pour tout. non, vous en aviez que. Alors, toi, je crois que t'en as acheté un, Calderis. Ouais, j'en Finn avais en a pris. 2. Mais après, il en a pris ouais, il en avait pris 2. Oui. Un. Bon, on en achète 3. Peut-être 4. Parce que c'est pas cher et comme ça on en a en rab au cas où. Oui. D'accord. Bah, de mémoire, c'était Que dalle. un sol d'argent par Ouais. masque. Donc, vous Un pouvez, solde d'argent. ouais. Ah, quand même. Un sol de cuivre, pardon, excuse-moi. Cuivre, Ah, oui, Je me suis trompé. Oui, parce que j'en ai Un acheté sol 2. un Oui, sol de cuivre J'ai pas le budget sinon. Ok. par masque. Donc on en prend 4, c'est ça? Ça me paraît bien. C'est ce que vous avez dit en tout cas. Oui, Eh ben. enfin moi j'aurais proposé 4 au cas où. On part là-dessus. Bah très bien. Du coup, s'achève ici vos emplettes, hein, ou vous voulez encore faire quelque chose? Non, ça me paraît bien.
Peut-être qu'on reprend des croissants pour tout le monde en Ouais, arrivant, peut-être ça des leur fera croissants. plaisir. Un petit sachet de croissant au Ouais, passage. ouais, ouais. Un pour tout le monde. Enfin, de rouler au sucre. Très bien. Ah, C'est important d'avoir des Euh, forces avant de bah partir oui, au bah combat. Très bien. Donc vous finissez par vous retrouver tous les 5 à la sortie du marché et donc Finn et Calderis ont un peu de sucre au coin des lèvres et bah, vous êtes ensemble. Donc qu'est-ce que vous faites? Enfin, qu'est-ce que vous dites déjà entre vous éventuellement et qu'est-ce que vous faites après? On a trouvé quelque chose d'important pour la mission. Goûtez-moi ces groulés au sucre. Ils sont fantastiques. ils sont trop bons. Avec plaisir, merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup. Donc tout le monde dévore son petit roulé au sucre avec beaucoup de plaisir et de saveur. Que nous Euh, aussi, ça nous fait le même effet. J'attendais la question. Allez, ça vous fait aussi regagner un point de vie si vous en avez le besoin. Bien le Euh, besoin. Bah, nous aussi, on a été super occupés. Mhm. Vous avez fait quoi Jali Vous ne avez sera plus découvert jamais quoi occupé de sa vie. Voilà, Jalil n'embêtera plus personne et ne brûlera plus aucun village. C'est Ah. repenti. Ouais. A changé de point de vue. La balance a été rééquilibrée. Mais c'est fantastique, vous avez réussi à la raisonner. Tout à fait. Oh là, je savais que vous y arriverez. On lui a fait tendre Raisonné l'autre par la jour. seule façon dont c'était possible. Et, Par l'amour et la dévotion. L'amour et la Par dévotion Dimbar. d'Arké, oui. L'amour et la dévotion de Dimbar, ouais. Voilà. Ça en dit long. Dimbar, félicitations. Moi qui te prenais pour un rustre violent, je me suis lourdement trompé, excuse-moi. Par contre, il faudra qu'on reparle des dictons du village, ça a bien changé. Hein. Et, ouais, Des dictons. Ça te dit quelque chose, Félidra de tigre? Félinda, tête de tigre. Alors, il n'y a jamais eu de tigre dans la région. Enfin, C'est bien ce que je me dans mes souvenirs, oui, aussi. moi, je sais pas à quoi ça ressemble déjà. il y avait bien un Tout à vieux fait. monsieur un peu bizarre avec une barbe, mais Ça s'appelait Déjà, pas Félindra. Déjà, il n'y a Non. pas de tigre, Ah, effectivement. c'était pas lui. Joli mouvement de Calderis qui rappelle qu'il n'y a pas de tigre donc, dans l'univers. Donc bon. Oui, Un peu bizarre la discussion, quoi, je comprends pas. Oui, c'était Ouais. une vanne un peu Tigre, méta, tigre. c'est vrai, c'est pas bien. Pardon. Non, mais ça- Tigre, tant pis. tigre. Bon, très bien. Donc maintenant que vous êtes retrouvés, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous qu'on voulez va- faire des derniers préparatifs, quelque chose Est-ce ou qu'on est-ce que va vous directement? Est-ce que je retourne préparer quelques potions ou pas? Ouais, je pense que quelques potions, c'est. En fait, C'est je peux en, bien vu. je peux en refaire 2, donc faut voir. Si t'as le temps, ouais, c'est bien. Ouais. Bah, on n'est pas loin. Là, on est vraiment pas loin de C'est ma l'occasion, pêche. c'est la dernière occasion de les refaire, je pense. Très bien. Enfin, après, Ouais. ce sera ça en dehors de ton je vote réussite, pour. de ta réussite automatique. Je demande à regarder ce qu'ils ont acheté. Bah, moi, je monte pendant ce temps-là. On lui montre ce qu'on a acheté du coup. Bah, Et que du des coup, je roulés me au dis- sucre en fait. Avec le grappin, 100% de rouler au On va sucre. pouvoir en fait tuer tous les gardes des Estas avec du diabète. C'était le C'est une plan, mort à petit effectivement. feu. C'était le plan. C'est ça. Dans 10 ans, on rentre dans le palais, quoi. Merde, ils ont changé, les gars. et du La coup, patience, c'est une vertu. je regarde le grappin et je fais, vous voulez que je l'améliore? Bah, ça suffit comme ça, non? On n'a pas envie que tu le casses? La Ouais. confiance règne. Enfin, femme de peu de foi. plutôt. En effet. C'est arrivé une fois. Effectivement, il y a eu un petit souci une fois, on va pas se mentir. Oh, bah, Voilà. moi je lui laisse à Ouais, Dimbar c'est un peu- s'il veut faire Mumuse. Une fois, On dit, Marc, qu'est-ce que tu fais avec ce grappin et cette corde? Le j'essaie casse. de l'améliorer. Débrouillard, allez, on va utiliser la Allez, compétence. vas-y, essaye Oh là là d'améliorer, là de faire quelque chose de toute beauté. Je stresse. Nous aussi. Oh, ça passe, Ah, ça passe. Ça va. Du coup, tu attaches effectivement la amélio. corde et tu arrives Il à fait un nœud. tordre dans différentes directions les branches de la fourche pour faire vraiment un grappin dans tous les sens. Ce qui effectivement améliorera sa réussite en cas d'utilisation. Bravo Dimbar. Au Dimbar. Je regarde mes tracteurs Bravo, et je Dimbar. dis juste un chouet. tu as réussi quelque chose et je regarde avec des grands yeux. Waouh. Vous êtes méchants, C'était donc quoi. possible. Je me demande s'il n'y a pas un peu de PVP avant la fin de la partie. La question, je l'avais sur le bout de la langue. Est-ce que la Tyrannie main est activée. part? Le PVP claque.
Bon, très bien. Fort bien. Est-ce que Fort bien, Dimar, fort tu bien. veux faire d'autres choses? Est-ce que tu veux essayer d'anticiper des choses que tu pourrais fabriquer maintenant? C'est l'occasion. On va essayer de faire des choses trappes. Enfin, des petits pièges à laisser par terre pour les chaussures de nos amis qui pourraient nous suivre. D'accord. Bah écoute, vas-y. Qu'est-ce que tu ramasses pour faire ça? Qu'est-ce que tu essaies de te procurer? Qu'est-ce que tu achètes pour essayer de faire ça? Est-ce que des choses trappes, tu as besoin de quoi pour toi? Bon, des petits morceaux d'os. D'accord. Enfin, des os, enfin des bons os Ouais, vas-y, vas-y. que je retravaille. Fais-moi Du coup, ton jet j'ai de de. débrouillardise. Purée, à C'est 3 un près. échec. Tu te procures quelques os, tu essaies de les tailler, mais à chaque fois ça casse un petit peu trop vite et du coup tu n'arrives pas à obtenir le résultat attendu et tu n'as pas de petites pièces à laisser derrière toi. Ah, Désolé si j'avais Dimbar. mes outils. Et si tu avais eu peut-être une exaltation par le dieu Arché, peut-être que ça aurait marché, mais bon. Non, ça aurait été gâché. Ça aurait été gâché. En Avec tout parcimonie, cas, voilà, pour l'instant tu n'y arrives pas. Mm. Est-ce que vous voulez faire d'autres choses? Donc, Isandra, je considère que tu fais tes potions toute seule, hein. Tu sais comment faire, tu sais faire J'ai ta besoin de répartition. personne. Exactement, donc tu fais tes potions. Est-ce que les autres vous êtes prêts? Oui, ma foi. Ouais, ouais, j'ai rien. Petite prière avant d'aller. Allez, petite prière, je t'accompagne. Allez. Bien, cher Prier. frère. Mais bien, Tu veux, chère sœur. tu veux dire une vraie prière, Amon? Non, ça va, elle est silencieuse ma prière. D'accord. Très bien. Eh bien, bah, vous finissez de nouveau vos préparatifs et j'imagine que cette fois vous vous mettez en direction du cirque. Donc là, la nuit commence à tomber. On est d'accord? Pas de réclamation? Nope. Pas de réclamation. Non, très bien. Donc la nuit commence à tomber et vous vous mettez en direction du cirque. Vous retrouvez le groupe du cirque qui vous accueille, pour certains en vous reconnaissant de la veille et pour d'autres en sachant le rôle que vous allez tenir ce soir. D'ailleurs, Nat sort d'une tente et vous fait signe de venir. Et elle rentre dans la tente. Ok. Vous y allez? Oui. Je regarde s'il y a toujours la petite bête en cage. Enfin, la petite bête. Ah, tu vois d'ailleurs qu'il y a un groupe d'hommes qui est autour et tu distingues mal, mais tu peux t'approcher si tu veux. Je m'approche. Donc là, tu vois en fait que la femelle a mis bas et est décédée pendant l'acte. Et du coup, les gens du cirque ont recueilli 4 petits dont ils ne savent pas trop comment s'occuper. Et ils essayent en tout cas, donc ils essayent de me donner du lait ou des choses comme ça. Ils sont bien embêtés. Enfin, tu comprends assez vite dans les paroles qu'ils sont bien embêtés et qu'ils essayent de voir comment faire survivre ces 4 petits au décès de leur mère. Poum, 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 poum. Je rappelle pour les auditeurs qui auraient sans doute oublié, c'était une sorte de félin noir avec 4 yeux et 3 queues Tigre? qui était Non. qui était pleine du coup au moment où nos joueurs sont arrivés au niveau du cirque. Et donc Dimbar revient voir l'état de cette femelle. Du coup, je leur dis juste, c'était un bien bel animal, qu'elle repose en paix. Oui, on s'attendait pas à ça là, ça s'est tellement mal passé. Enfin, mes condoléances. Il y en a un qui est un Et peu en du coup- pleurs. Je tenais tellement à elle. Vous savez comment les nourrir et Ah non, c'est justement ce qu'on essaie de savoir. En plus, on se dit que 4, ça va être beaucoup à gérer. Je reviendrai. Et du coup, est-ce que je peux faire un jet de, je sais pas, connaissance du monde pour leur dire c'est plutôt ça qu'ils mangent Vas-y, si je connais, si je fais-moi connais ou ça. pas. Ouais, vas-y, tu peux. Sur un bon jet, tu connaîtras, tout à fait. Ah, effectivement, tu fais connaissance des bêtes sauvages des montagnes, te fait que tu leur donnes des recommandations par rapport à comment, alors pas cette créature-là spécifiquement, mais les créatures en général petites se nourrissent. Tu as même toi-même eu l'expérience de sauver des petits dans les montagnes. Et donc bah, tu leur recommandes, et ils sont... toi-même d'ailleurs. Ah c'est ça, tu leur as donné le sein. Et tu leur donnes ces recommandations-là, ils t'écoutent religieusement, si on peut dire ça comme ça.
Effectivement, ils vont les appliquer parce que tu leur enlèves un peu une épine du pied, ils savaient pas trop comment s'en occuper. Ils sont très contents, ils te remercient fortement. Euh, je reviendrai voir. Ils sont très intéressants comme bêtes. Et je retourne Ah avec oui, mes potes. oui, bah, ce sont de belles bêtes, ça. Mm. Très bien. Donc vous entrez dans la tente où se trouve Nat.